Si vous vous rendez compte que les entrées d'une semaine, disons d'un mois, c'est 50 000, et que les sorties sont par exemple de 35 000, il y a deux manières de se comporter. Il y a des gens qui vont se dire, il faudrait que mes dépenses soient inférieures à mes entrées. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils touchent 50 000, il va tout faire pour dépenser moins de 50 000 afin de toujours rester dans son budget et d'avoir un solde positif à la fin du mois. Donc, s'il a 50 000, il va prendre une maison de 10 000, il va essayer de manger 10 000 à la fin du mois, il va essayer de se déplacer pour maximum 5 000, il va charger peut-être 5 000 de téléphone et le reste, il va peut-être épargner pour que ça reste toujours inférieur à 50 000. Ça, c'est une manière de penser. Ou c'est une analyse qu'on peut faire à la fin. Il y a d'autres qui vont se dire, les 50 000 d'entrée que j'ai là, c'est petit par rapport à mes besoins. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'augmente mes entrées afin que je puisse satisfaire des besoins beaucoup plus importants, mais en restant toujours en dessous de mes entrées. C'est une deuxième manière de penser. Ça veut dire, lui, il a 50 000 et il s'est rendu compte que les dépenses étaient de 45 000. Qu'est-ce que lui va faire? Il va décider de mettre sur pied des stratégies pour augmenter les entrées. Ça veut dire passer de 50 000 à 200 000. Et avec 200 000, il peut maintenant dépenser 150 000 et toujours être en dessous de ses entrées. Sauf que cette fois, il va pouvoir satisfaire des dépenses, il va pouvoir faire des dépenses plus importantes que celui qui a juste décidé de dépenser moins de 50 000. Est-ce que jusque-là on comprend? L'entrepreneur, c'est donc celui-là qui régulièrement doit se poser la question comment faire pour augmenter mes entrées afin de pouvoir satisfaire des besoins plus importants qui doivent toujours être inférieurs aux entrées. Sauf lorsqu'on a peut-être un projet qui va se réaliser sur une durée et où on peut se permettre de satisfaire ou alors de faire des dépenses beaucoup plus importantes parce que l'investissement va permettre dans un délai court, moyen ou long de pouvoir rentrer dans cet investissement-là. Ça, c'est la démarche que vous devez avoir. Surtout lorsque vous allez gérer l'argent des gens. Parce que quand les gens vous donnent leur argent, il n'y a plus les émotions. Hein. Il n'y a plus les émotions. Même si c'était votre ami. Moi, je me rappelle, par exemple, pendant le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu à faire faillite. Et il y a certaines entreprises, dont certaines entreprises de mes amis qui ont fait faillite. Mais le problème, c'est que quand toi, tu fais faillite, en fait, tes dettes ne font pas faillite. Quand tu fais faillite, le loyer ne fait pas faillite. Quand tu fais faillite, les traites bancaires que tu dois payer chaque mois ne sont pas en faillite. Tu dois payer normalement. Eux, ils ne comprennent pas qu'il y a la crise. Eux, ils veulent leur argent. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il avait donc un ami qui lui a prêté de l'argent. 15 millions pour son projet. Il devait rembourser ça en 6 ans. On était déjà à la 3e année. Donc, il devait encore rembourser environ 8 millions. Ce qui se passe, c'est que son ami là l'appelle pour dire que ouais, le Covid là, c'est dur. Hein. Ça. Le gars lui dit que vraiment, je suis à terre. On a fermé le restaurant et tout. Je ne sais même pas comment on va faire. Son ami lui dit que ouais, vraiment, je vois que c'est dur, je vois que c'est dur. Mais il faut te battre, ça va aller. Après, il discute. À la fin, son ami lui dit, bon, pour l'argent, là, on fait alors comment? Il a oublié le Covid. Hein. Il n'y a plus le Covid. Maintenant, c'est que son argent, ça se passe comment? Donc, lui ne gère pas qu'il y a la crise. Puisque sa dette n'est pas en crise. Donc, il faut faire extrêmement attention lorsque vous devez gérer l'argent des gens. Si c'est votre argent, faites ce que vous voulez. C'est votre argent. Mais du moment où vous allez prendre l'argent des gens pour faire votre projet avec, ça ne devient plus votre projet seul. Ça devient votre projet ensemble. Et il ne faut pas gérer l'argent n'importe comment. Et commencer à s'habituer à cette discipline vous permet de pouvoir mieux gérer l'argent. Donc, dès demain matin, commencez à le faire. Vous pouvez le faire sur un bloc-notes. Vous pouvez le faire sur un calepin. Vous pouvez le faire sur le téléphone, même sur le bloc-notes du téléphone ou sur une petite application dédiée à cela. Il y a beaucoup d'applications même spécialisées pour cela qui permettent de faire des calculs automatiquement et vous donner un bilan chaque soir qui est directement fait de manière automatisée. Ça va dépendre de ce qui est plus adéquat pour vous, mais commencez à le faire. Si vous prenez le taxi, notez combien vous avez dépensé. Si vous allez dans un restaurant, vous achetez du pain, vous achetez n'importe quoi, notez combien vous avez dépensé. À la fin de la semaine, faites un bilan hebdomadaire. À la fin du mois, faites un bilan mensuel. Et quand vous avez fini de faire ça, à la fin de chaque mois, faites la liste des 10 entrées les plus importantes par ordre décroissant. Ça veut dire le mois d'août.
quelles sont les 10 principales entrées que j'ai eues par ordre décroissant, c'est-à-dire la plus importante progressivement jusqu'à la 10e. Et vous faites la même chose avec les sorties. Les 10 sorties les plus importantes par ordre décroissant. Et la question que vous vous posez, c'est comment faire pour augmenter les entrées et comment faire pour diminuer mes sorties. Ou alors pour optimiser afin que ce soit compatible et ça me permette de faire des dépenses plus importantes parce que je gagne plus d'argent. Et là, ça va vous permettre de savoir exactement dans quoi vous devez investir. Parce que si vous vous rendez compte qu'il y a une activité qui vous génère plus d'argent, ça veut dire que vous devez investir 80% de votre argent sur cette entrée-là pour que ça génère encore plus. Et si ça nécessite que vous deviez vous former, ça va devenir beaucoup plus facile pour vous de payer 10 000 francs pour une formation parce qu'en fait, les 10 000 francs vont vous permettre de gagner 150 000 francs dans votre bilan. Quand je vois quelqu'un me dire qu'une formation coûte cher, je comprends qu'il ne fait pas l'exercice. Tout simplement. En fait, je comprends qu'il n'a pas d'objectif. Parce que moi, quand je me fixe un objectif pour un mois, que je veux avoir 100 clients ce mois, je divise en 4 semaines pour voir le nombre de clients que je dois avoir par semaine. Ça donne combien? Ok. Si je me retrouve le 4e jour, le 5e jour, je n'ai pas encore atteint 15 clients. Le 6e jour, je n'ai pas encore atteint 15 clients. Ça veut dire que mes stratégies ne fonctionnent pas. Ça veut dire que je ne vais pas atteindre mon objectif si je continue à ce rythme. Si la 2e semaine, je devais avoir 50 clients, mais je n'ai que 25, ou alors je n'ai que 30, ça veut dire que je risque de ne pas atteindre mon objectif. Donc, si je trouve une formation qui peut me permettre d'atteindre cet objectif-là, et on me dit que la formation là coûte 10 000. Attends, vous pensez que je vais réfléchir pour payer? C'est pour ça qu'en fait, quand on est entrepreneur, on se forme tout le temps. Parce que chaque fois, on essaie de savoir qu'est-ce que je peux faire en plus qui me permet d'optimiser mes résultats actuels. Actuellement, par exemple, moi, je suis en train de me former en intelligence artificielle. Parce que je me rends compte de plus en plus que ça devient beaucoup plus difficile de gérer certaines tâches de façon manuelle. Et ça nous fait perdre de l'argent. Parce que je prends peut-être un exemple. Moi, je peux recevoir en moyenne 300 à 450 messages sur WhatsApp chaque jour. À un moment donné, l'être humain ne peut plus faire ça. On est en train de développer un chatbot qui va gérer automatiquement les gens qui nous écrivent sur WhatsApp. De telle sorte que quand tu m'écris sur WhatsApp, ce soit un algorithme d'intelligence artificielle qui te réponde automatiquement. Et là, il faut que je me forme en intelligence artificielle pour savoir le faire moi-même avant de déléguer. Parce qu'on ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Si je vois quelqu'un qui me dit que pour me former en intelligence artificielle, pour maîtriser comment confectionner un chatbot et faire ce qui va me permettre d'atteindre mon objectif, et il me dit que ça coûte 100 000, mais je vais payer. Puisqu'en payant ça, ça va faire en sorte que même si 1000 personnes m'écrivent, je pourrais répondre en temps réel, puisque ce n'est plus moi qui réponds. Mais quand quelqu'un dit que c'est cher, je ne vais même pas débattre. Ça ne sert à rien de discuter, puisqu'il ne fait pas partie de ta cible, il ne comprend pas les enjeux. On comprend les enjeux de la formation quand on se lance en entrepreneuriat et quand on commence à avoir des résultats et des échecs. C'est là où on comprend qu'en fait, il faut que je me forme en marketing, il faut que je me forme en comptabilité, il faut que je me forme en communication, il faut que je me forme en branding, il faut que je me forme en gestion pour pouvoir mieux gérer certaines activités que je n'arrive pas à bien faire parce que j'ai des failles à ce niveau qui font en sorte que je n'ai pas suffisamment d'entrées et qui me font dépenser trop d'argent. Est-ce que jusque-là on comprend? Ça, c'est la première discipline qu'il faut développer. Alors ensuite, on a déjà analysé